la une de l'actualité, l'heure était au constat et surtout à la désolation ce matin pour les commerçants situés sur le parcours de la manifestation du 1er mai. Hier, les casseurs n'ont épargné aucune vitrine. Certains ont même été pillés. Le maire de Lyon est d'ailleurs allé à leur rencontre aujourd'hui. Il demande au gouvernement la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les commerçants. Une proposition, vous le verrez, qui divise. Les lycées de notre région sont-ils en bon état? La réponse est oui pour Laurent Wauquiez. L'opposition, elle, émet des doutes. Elle lance donc une mission citoyenne pour faire son propre état des lieux. Des scènes d'une rare violence. Hier, la manifestation du 1er mai à Lyon a été le théâtre de nombreuses dégradations. Des commerces ont été pris pour cible, de la casse, du pillage parfois. Ce matin, c'est avec désolation que les commerçants ont découvert l'étendue des dégâts. Jade Terlinck avec Olivier Jouglard. Ce matin, le magasin de vélo d'Henri n'ouvrira pas. Situé sur le parcours de la manifestation du 1er mai, certains individus sont parvenus à entrer dans la boutique pour détruire et piller. Ils ont cassé donc une vitrine et on a eu au moins 10 vélos volés et il y en a 10, 15 qui sont abîmés, je pense. C'est ma première année de ma vie où je suis commerçant, c'est pas simple. Je suis à la fois étonné et pas trop surpris non plus parce qu'on fait du vélo haut de gamme et je comprends que ça puisse susciter de la jalousie. Mais moi, les vélos que je vends, je ne roule pas avec. Le magasin il est fermé, ça va être assurance, nettoyage. Même programme ici dans cette agence de voyage. Personne n'a réussi à pénétrer dans le commerce, mais la façade est bien dégradée. Vous voyez, on a la chance, on occupe les locaux d'une ancienne banque, donc on a des vitres par balles, donc qui ont résisté, mais vous voyez, malgré tout, ils ont quand même bien cassé. Là, tout ce qui est en pierre, tout est cassé aussi. Enfin voilà, c'est de la violence gratuite. Et on a eu des tags, ça c'est assez récurrent, mais là, casser comme ça et vandaliser de la sorte, non, c'est la première fois. Première fois aussi pour cette agence immobilière qui ne s'attendait pas à de tels dégâts. La dernière fois, on avait juste été tagué un petit peu. Et puis là, voilà, c'est peinture, c'est tout détruit jusqu'à la vitrine d'en haut. Ces commerçants craignent de nouvelles dégradations lors de la prochaine manifestation annoncée le 6 juin. Ce matin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, est allé à la rencontre de ces commerçants. Dès hier, il a demandé au gouvernement la mise en place d'un fonds d'indemnisation, une proposition qui ne fait pas l'unanimité. Stéphanie de Silguy. Dès la première heure ce matin, Grégory Doucet est venu constater les dégâts. Le maire de Lyon a aussi pris le temps d'écouter les commerçants encore sous le choc des dégradations commises lors de la manifestation du 1er mai. Assurance, Ville de Lyon, Métropole ou l'État, tous se renvoient la balle pour échapper à la facture qui s'annonce salée. On a vraiment constaté que les violences avaient pris un caractère inouï. Il y a bien évidemment les assurances qui vont devoir jouer, mais je pense que comme ça a été fait par le passé, la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour s'assurer que tous les professionnels puissent bien sûr rentrer dans leurs frais et retrouver leur outil de travail est indispensable. Un fonds d'indemnisation qui divise au sein même des commerçants concernés. Certains demandent avant tout davantage de dialogue en amont. Lors de la manifestation du 6 avril dernier, l'avenue de Saxe avait alors subi de gros dégâts. Déjà, on est contente d'entendre M. Grégory Doucet pour la première fois. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt préalablement travailler avec la préfecture, Madame la préfète, pour qu'on arrête le pillage, le cassage? Pour la préfète du Rhône, pas question de créer un fonds d'indemnisation pour les commerçants. Je dis simplement qu'il faut faire attention quand on parle d'un fonds d'indemnisation, parce que quelque part, ça peut donner une image à ceux qui détruisent de dire ça justifie presque en disant on peut casser puisque l'État va rembourser. Mais il ne faut pas oublier que l'État, c'est chacun d'entre nous. Fabienne Bussiot et Grégory Doucet doivent échanger ce vendredi pour notamment faire le bilan de cette journée de mobilisation sans précédent. Et après cette mobilisation massive hier à Lyon, les lycéens ont voulu montrer aujourd'hui qu'ils restaient eux aussi mobilisés contre la réforme des retraites. Plusieurs établissements ont été bloqués dans la métropole ce matin, parmi eux le lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rousse. Les cours ont pu reprendre tout de même dans la journée. On a l'impression, nous, que ça s'essouffle, que ça commence un peu à se dissiper. Et c'est la dernière chose qu'on veut. Parce que voilà, la réforme des retraites, ça nous touche, mais pas que. Il y a aussi Parcoursup,
tri social, le SNU, maintenant qui est plus obligatoire, mais qui mange quand même pas mal d'argent qu'on pourrait distribuer autre part. Et on n'est pas content et on voulait montrer qu'on n'est pas content. Des délais d'attente beaucoup trop longs pour obtenir un titre de séjour. Un collectif d'associations mais aussi des avocats se sont réunis devant la préfecture du Rhône aujourd'hui pour dénoncer la lenteur des services de l'État. Sur place, Amélie Duchamp. Ils étaient entre 200 et 300 personnes à manifester ce midi, des associations, des avocats du barreau de Lyon et puis des personnes en attente de régularisation. Objectif, sensibiliser le grand public aux problèmes rencontrés par ces personnes justement et mettre la pression sur la préfecture du Rhône, accusés de fabriquer des sans-papiers en ne respectant pas les délais légaux de délivrance de cartes de séjour. J'ai par exemple pu rencontrer Olivier, il est réfugié politique depuis 2013, il a donc une carte de séjour qu'il a dû renouveler puisqu'elles sont valables 10 ans. Mais sauf que depuis qu'il a fait sa demande il y a presque 6 mois, sa demande de renouvellement, la préfecture ne lui fournit qu'un récépissé. C'est un papier qui n'est pas accepté par certains organismes, ce qui le met dans une situation particulièrement inconfortable. Nous, on ne comprend pas la préfecture du Rhône. C'est la seule préfecture de la France qui nous casse la tête. Nous, on ne peut pas vivre comme des clandestins. Nous sommes reconnus réfugiés politiques en France. On travaille, on cotise. Il y a des organismes qui ne veulent pas cette feuille. À mon agence intérim, ça me demande ça. Et je n'ai pas pu les donner. Il y a beaucoup d'organismes qui ne veulent pas cette feuille. Ils veulent la carte. C'est pour ça que je suis là pour parler de ça. Et ma carte de séjour, comme on dit, il faut qu'on puisse me le donner. Beaucoup de personnes en situation régulière, bloquées par ces délais d'attente, se retrouvent également en difficulté sur les questions d'accès aux soins ou d'accès au logement. Et pour les avocats présents dans la manifestation, la préfecture n'est pas assez sanctionnée par le tribunal administratif lorsqu'elle ne respecte pas les délais légaux. Alors pour le collectif d'associations, c'était un coup d'essai. Ils espèrent que le rassemblement marquera les esprits à la préfecture et réfléchissent déjà à d'autres actions. Le Parti socialiste du Rhône a un nouveau patron. Il y a 2 mois, souvenez-vous, Christiane Constant avait été démise de ses fonctions suite à un texto envoyé après sa réélection. Elle se félicitait, je cite, d'avoir éliminé tous ces macaques. Le parti a donc choisi de nommer Fabrice Matteucci comme coordinateur de la fédération du PS du Rhône. En attendant la prochaine élection dans quelques mois, conseiller municipal à Caluire, il va devoir en attendant reconstruire et rassembler. Les enjeux que nous aurions à privilégier au niveau départemental, écoutez, c'est déjà ce que je vous disais, d'être présent et puis aussi à la fois au niveau de la métropole, mais aussi au niveau de l'ensemble des communes du Rhône et vraiment faire en sorte qu'il y ait une unité qui se recrée au niveau des socialistes, certes, mais surtout qu'on soit vraiment identifiés comme des acteurs importants dans l'avenir. On est dans des majorités, on est présent, on travaille à la fois avec la majorité des Europe Écologie et Les Verts à la métropole, à la ville de Lyon. Voilà, il faut continuer dans ce sens-là et les mois à venir vont nous permettre de construire un projet pour la suite. Plus aucun des 600 lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est en mauvais état. Cette phrase, c'est celle de Laurent Wauquiez. Mais pour son opposition à la région, ce n'est pas si simple. Les élus ont donc lancé une mission citoyenne pour faire leur propre état des lieux. Yélis Kirazli. Bonjour, initiative de la gauche régionale pour noter son lycée. Bonjour, pour noter son lycée. Isolation, matériel informatique ou encore taille des salles. En tout, une dizaine de critères à évaluer par les lycéens. Devant l'établissement Juliette Récamier à Lyon, les élèves ont déjà décelé un bon nombre de problèmes. Ouais, l'isolation, l'hiver on a très froid et l'été il fait bon, mais l'hiver on garde la veste parce qu'il fait trop froid dans le lycée. On a une spécialité danse au lycée et ils n'ont pas pu faire cours à de nombreuses reprises à cause du froid qu'il y avait à l'intérieur des studios de danse. Et même s'il y a des toilettes à tous les étages, c'est vrai que juste trouver une toilette qui est fonctionnelle, des fois c'est compliqué. Faute d'avoir obtenu plus de détails concernant les investissements du plan Marshall dédié au lycée, une mission citoyenne a été lancée par les opposants élus à la région. Le but, se documenter sur l'état des lycées auprès des principaux intéressés, les lycéens.
Si on a lancé cette mission d'information et d'évaluation citoyenne, c'est bien parce qu'on a des doutes que les choses ne soient pas faites correctement. On est les écologistes, donc évidemment l'isolation c'est quelque chose d'important, mais c'est pas tout. L'état des toilettes, c'est pour la santé des étudiants. Voilà. On veut que nos jeunes puissent étudier dans les meilleures conditions possibles. C'est une des compétences majeures de la région. Donc voilà, les lycées doivent être en bon état. De son côté, la région annonce avoir prévu une enveloppe de 3,2 milliards d'euros pour 2022 à 2030, dont 600 millions sont dédiés à la rénovation d'établissements. L'opposition, elle, devrait rendre un rapport à la fin de l'été.